Bonjour, je m'appelle Éric Orlet, je suis directeur général du groupe Tutor. Notre métier, c'est de la construction des réseaux de fibre optique, les réseaux pour l'habitant, donc ce qu'on appelle le FTTH, qui nous permet d'amener de la fibre chez tous les habitants d'une région donnée en un temps et en un rapport financier le plus favorable à la collectivité. Donc notre façon d'intervenir est en général à travers des partenariats publics-privés où pour chaque euro public de financement, nous apportons 1 euro privé qui nous permet de construire plus vite le réseau. Et une fois que ce réseau est construit, notre métier est de le commercialiser auprès des opérateurs qui fournissent les services au client final, donc qui amènent la télévision, le téléphone et l'Internet dans les foyers. Alors, ce matin, vous avez participé, Monsieur Orlet, à une table ronde sur le très haut débit au service d'une vision à long terme de la croissance. Vous étiez entouré de sénateurs, de présidents de communautés de communes, du président du Conseil général du Calvados. Qu'est-ce qui vous a frappé dans les échanges ? Ce qui m'a frappé dans les échanges, c'est déjà l'implication forte de tous ces responsables politiques locaux et nationaux sur la nécessité de déployer ce qu'on appelle le très haut débit, donc d'amener des moyens de communication le plus près possible des personnes, en montrant combien cette économie numérique est génératrice de changements dans la population et dans la civilisation. Ça amène des nouveaux métiers, ça amène des nouveaux modèles économiques, et puis ça amène, et là je voudrais faire passer un petit message qui intéresse directement notre métier de constructeur de réseau, ça amène également des emplois nouveaux. On parle ici d'installer des centaines de milliers de prises chez le client final. Au sein de notre groupe, nous sommes en train d'en construire 300 000 en ce moment. Il y en a 100 000 qui sont déjà opérationnelles. Une fois qu'elles sont opérationnelles, il faut réaliser ce qu'on appelle le raccordement final, c'est-à-dire le dernier morceau qui va chez l'abonné. Pour faire ça, il faut de la main-d'œuvre. C'est une main-d'œuvre technique, c'est une main-d'œuvre qualifiée. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés à trouver des gens qui soient capables, qui soient formés à ces technologies. Donc c'est un vrai enjeu aussi immédiat de fourniture dans la filière de construction de ces réseaux, de fourniture d'emplois, et d'emplois non délocalisables, bien évidemment, puisque c'est des choses qui nous inquiètent aujourd'hui au sens économique. Avez-vous ressenti une vraie volonté politique ? Aujourd'hui, il y a une affirmation réelle d'une volonté politique manifestement très forte, et on voit la mise en place d'un certain nombre de structures, par exemple des outils qui vont permettre de coordonner les déploiements publics et privés, ce qui me semble être un point clé dans cette logique. Les estimations d'argent nécessaires au niveau des investissements pour déployer de la fibre sur tout le territoire français sont à une telle hauteur qu'il faut évidemment une complémentarité forte entre les investissements publics et privés. Éric Orlet, directeur général de Tutor Europe Essonne, merci.